Bienvenue dans ce 5e épisode de Au cœur de la réussite, l'art de réaliser l'impossible. Je suis Auréa et aujourd'hui nous allons parler de ce moment unique et magique où un rêve devient enfin réalité. Ce moment où tout ce pourquoi vous avez travaillé, espéré et persévéré prend forme devant vos yeux. Pour moi, ce fut le jour où j'ai su que mon manuscrit était prêt et je me suis lancée pour l'envoyer. Je vais vous raconter cette expérience ainsi que les émotions et les réflexions qui l'ont accompagnée. Il y a des moments dans la vie où l'on ressent un basculement, un instant précis, où l'on sait que quelque chose de grand est en train de se produire. Pour moi, ce fut le jour où j'ai finalisé mon manuscrit. Après des mois de travail, de doutes, de réécriture, de nuits blanches et de moments de réflexion, j'ai senti que mon livre était enfin complet. C'était comme si toutes les pièces du puzzle s'étaient assemblées. Et quand je me suis assise pour relire les dernières pages, il y avait ce sentiment indescriptible de savoir que tout était prêt. Appuyer sur ce bouton pour envoyer mon manuscrit a été à la fois effrayant et exaltant. Il y avait ce mélange d'adrénaline et de calme, cette paix intérieure qui murmurait « Tu as fait tout ce que tu pouvais, maintenant laisse-le partir ». C'était un acte de foi, une libération. Je savais que ce n'était plus entre mes mains, mais c'était aussi la preuve que je croyais en mon projet, en tout ce que j'avais construit. Ce moment était intense, rempli de peur et d'appréhension. J'avais tant donné de moi-même, et il était temps de relâcher la pression. J'ai pleuré de joie, submergée par une gratitude profonde pour être arrivée jusque-là, pour avoir tenu bon malgré les obstacles. J'ai ressenti cette sensation de perfection, comme si tout ce que j'avais écrit avait trouvé sa juste place. Et je savais, au plus profond de moi, que c'était le moment d'envoyer mon manuscrit, de ne plus rien toucher, de le laisser vivre. J'ai été envahie par un tourbillon de bonheur et d'appréhension, mais au fond, une chose n'a jamais vacillé en moi. Ma foi inébranlable. Je savais que mon livre trouverait sa place, que j'allais être édité. C'est cette certitude née de la foi et de la persévérance qui m'a donné la force de concrétiser ce rêve. Ce moment m'a appris que la concrétisation d'un rêve n'est pas seulement le résultat d'efforts et de persévérance, c'est aussi un instant de gratitude envers soi-même pour avoir cru, pour avoir persévéré, même quand le chemin était incertain. Il y avait un mélange de fierté, de soulagement et de joie pure. C'est cette sensation que j'aimerais partager avec vous, parce que c'est ce qui rend chaque sacrifice, chaque obstacle digne d'être surmonté. Pour illustrer ce sentiment, je voudrais partager une citation de Napoléon Hill. Le succès vient à ceux qui deviennent conscients de son arrivée. Cette phrase résume parfaitement ce que j'ai ressenti au moment d'envoyer mon manuscrit. Ce n'était pas simplement un geste mécanique, c'était une reconnaissance intérieure que le succès était déjà là, qu'il avait pris racine dans chaque étape de mon parcours. Chaque mot écrit, chaque doute surmonté, chaque nuit passée à travailler n'était pas seulement une préparation, c'était déjà la construction de son succès. Devenir conscient de l'arrivée du succès, c'est réaliser que chaque effort, chaque moment de doute surmonté vous a conduit exactement là où vous deviez être. Ce n'est pas juste espérer que quelque chose se concrétise un jour, mais sentir profondément que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant avait un but précis. C'est comprendre que le succès n'est pas un hasard, il est le fruit de la foi, de la persévérance et de cette capacité à saisir l'instant quand il se présente. Il ne se manifeste pas uniquement par l'atteinte du but final, mais bien avant, dans chaque petite victoire qui vous rapproche de votre rêve. La concrétisation de ce rêve était pour moi la preuve que chaque action alignée avec mon intention avait porté ses fruits, qu'il était temps de laisser la magie opérer. Ce n'était pas seulement un accomplissement personnel, c'était la matérialisation de ma foi en moi-même et en ce que je pouvais créer. La citation de Napoléon Hill devient alors une invitation à prendre conscience de ce qui se passe, à reconnaître le moment où les efforts commencent à payer et à célébrer ce chemin qui vous a mené là. L'idée centrale de cet épisode est simple mais puissante. La joie de voir un rêve devenir réalité et les résultats de la foi, de l'effort et de la persévérance. Ce n'est pas simplement ni seulement une question de travail acharné. C'est une combinaison d'éléments qui, ensemble, créent un alignement
parfait. C'est la capacité à voir au-delà des défis, à croire fermement en ce que vous voulez accomplir et avancer pas à pas vers votre but. Voir son rêve se concrétiser, c'est bien plus qu'une simple réussite. C'est une victoire intérieure, une célébration de tout ce que vous avez traversé pour y arriver. C'est la récompense de tous ces moments où vous avez choisi de ne pas abandonner, même quand c'était difficile, même quand personne d'autre ne pouvait comprendre pourquoi vous persistiez. C'est aussi la confirmation que chaque effort comptait, que chaque moment de doute surmonté vous a poussé un peu plus près de votre but. Le moment de la concrétisation, c'est cet instant où vous réalisez que votre rêve est devenu quelque chose de tangible, de réel. C'est une déclaration silencieuse mais puissante que tout est possible quand on croit en soi, quand on travaille pour ses rêves et qu'on ne cesse jamais de les nourrir avec intention et persévérance. C'est ce moment où vous comprenez que chaque sacrifice en valait la peine et que la satisfaction ressentie est bien plus profonde que ce que vous auriez pu imaginer. Je vous invite à réfléchir à votre propre parcours et aux rêves que vous nourrissez. Peut-être êtes-vous encore en train de travailler dessus, ou peut-être êtes-vous sur le point de voir les résultats se manifester. Peu importe où vous en êtes, sachez que le moment de la concrétisation arrive toujours pour ceux qui y croient et qui agissent en accord avec leur intention. Ce n'est pas seulement une destination, mais une prise de conscience progressive que chaque effort vous a guidé vers ce moment clé. Dans le prochain épisode, nous prendrons le temps de revenir sur les leçons les plus importantes de cette série, et je partagerai avec vous quelques conseils pratiques pour continuer à avancer sur vos propres chemins avec détermination et foi. Merci d'avoir été présent aujourd'hui, et j'espère que cet épisode vous aura inspiré à persévérer et à croire en vos rêves. À très bientôt pour la suite de notre aventure au cœur de la réussite.